Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel qui est un tirage sentimental puisqu'il vise à répondre à la question « Ai-je un avenir sentimental avec telle ou telle personne ?» Alors ce tirage concerne les personnes qui sont déjà en couple et qui se posent des questions parce que ça va pas très fort en ce moment et donc on se demande si on doit partir ou si on doit rester. Et ça s'adresse également aux personnes qui sont seules et qui ont, ou en tout cas qui ont une personne en tête et qui se demanderaient si quelque chose est possible avec cette personne. Voilà. Alors, vous aurez donc 3 choix possibles. Choix 1, 2 et 3. À chaque fois, j'utilise un oracle et que je combinerai avec les arcanes majeurs de tarot différents. Voilà, donc je vous laisse réfléchir et faire votre choix et ensuite je ferai le tirage. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, j'utilise pour vous l'oracle Indigo. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, ont-ils un avenir sentimental avec telle ou telle personne ? Alors, pour les personnes qui ont fait le choix 1, ont-elles un avenir sentimental avec la personne à laquelle ils ont pensé? Alors, je vais voir différentes choses avec vous. Je ne vais pas, au final, vous dire oui ou non, d'accord? C'est vous qui déciderez en fonction de la manière dont aura résonné ce tirage, hein, si les choses en tant que telles vous conviennent ou pas. Alors, quels sont vos désirs à vous en amour? Quels sont ses désirs à lui ou à elle en amour? Alors, qu'est-ce qui bloque de votre côté? Qu'est-ce qui bloque de son côté? Ce que vous vous apportez ou vous apporteriez à la relation. Ce que l'autre apporte ou apporterait à la relation. Et ensuite, on va voir avec les arcanes majeurs du tarot ce qu'il se passerait si la relation naissait ou se maintenait. Alors, si la relation naît ou se maintient, quel est l'arcane majeur de ce tarot qui résumerait, qui donnerait la tonalité de la relation? Hop, ben, il y en a 2. Et donc, je garderai les 2. Bien. Alors, vous, quels sont vos désirs dans la relation? Eh bien, vous, en fait, vous n'êtes qu'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour inconditionnel, vraiment celui par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, vous feriez tout pour cette personne. Hein, donc, vraiment, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. De toute façon, vous l'avez déjà fait. Vous avez certainement exprimé aussi vos sentiments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sincérité dans cette carte de l'amour. Donc, vous, vos désirs, cette carte nous dit aussi que par rapport à vos désirs, il est question d'aimer tout en se respectant et tout en étant respecté dans la relation. Donc, voilà, il y a une nécessité pour vous, votre besoin en amour, c'est celui-là, c'est aimer de manière inconditionnelle, mais dans le respect de vous-même et aussi le respect de l'autre. Alors, l'autre, ce qu'il
quels sont ses désirs. On a la carte ici, la réunion l'été. Donc peut-être mettre plus de, je sais pas moi, de convivialité, avoir une vie peut-être sentimentale moins dans laquelle le couple est moins replié sur lui-même. Un couple peut-être plus ouvert à d'autres relations sociales avec une vie amicale très développée où on invite, on reçoit, etc. Peut-être que vous êtes moins dans ce désir-là parce que vous, pourvu que l'autre soit là, ça vous suffit et ça vous comble. L'autre, il a plus besoin de voir le couple en société avec justement des relations sociales, avec aussi, voyez, un côté festif, on s'amuse, etc. On est entre amis à plusieurs. Par exemple, vous voyez, vous seriez plutôt dans l'idée, on passe un week-end tous les deux. Et l'autre, c'est on passe un week-end et on part, on loue un gîte à plusieurs couples. Et vous voyez, il y a plutôt cette notion-là de vie sociale, de partage, que vous, en fait, l'autre vous suffit intégralement. Et l'autre, c'est pas que vous ne lui suffisez pas, mais en tout cas, il aspire à un couple dans une vie sociale. Alors, qu'est-ce qui bloque de votre côté? On a la carte des disputes. Je pense que c'est peut-être ça aussi que vous avez pu reprocher à l'autre si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas, dès que on a l'impression que dès que l'autre s'intéresse ou mène une vie qui est une vie plus sociale, vous pouvez vous sentir tout de suite abandonné. Et ça, c'est source de tension pour vous. Donc, c'est pas que vous êtes possessif, mais vous avez l'impression que quelque part, vous perdez l'autre s'il est au milieu d'un groupe d'amis ou voyez qu'il a des activités, etc. C'est comme s'il ne se dédiait pas entièrement à la relation, alors que vous êtes plus dans cet amour inconditionnel qui pourrait s'apparenter parfois à des moments à un certain repli sur soi et sur le couple. Oui, l'autre, c'est beaucoup plus dans la légèreté. Voyez, on avait dit avec la carte de la réunion l'été. Et ce qui bloque peut-être, ce sont les responsabilités qu'il y a à prendre vis-à-vis des enfants. Ou ce qui bloque, c'est son manque de maturité pour s'engager dans du plus long terme. Parce que les choses sont beaucoup plus légères de son côté. Il n'est pas, peut-être que l'autre n'est pas... pressé voyez, de s'engager, de vivre sous le même toit, mais il est plus dans le plaisir, le fait de voir un peu les choses plus au jour le jour, je dirais. Alors, ensuite, ce que vous apportez à la relation, eh bien, c'est un équilibre. En fait, par rapport à l'autre, vous avez certainement... une certaine forme de sagesse et de maturité qui peut-être fait défaut à l'autre. Et du coup, ça, c'est ce que vous apporteriez à la relation. Et l'autre, ce qu'il apporterait à cette relation, si elle existait ou si elle devait se maintenir, c'est une renaissance. C'est-à-dire que ça serait pour vous une autre façon d'envisager le couple. Vous avez un côté peut-être... très sérieux, très carré, ça doit être comme ceci ou comme cela. L'autre, il est plus dans la spontanéité, le fait de profiter, etc. Et ça, c'est ce qu'il vous apporterait, en fait, un peu plus, je pense, un renouveau de ce côté-là, une nouvelle façon d'envisager le couple, où on peut être bien à deux, mais pas dans le contrôle forcément de l'autre, parce que cet autre-là, la personne à laquelle vous pensez, a davantage besoin de s'exprimer, de vivre de manière très... j'avais pas vu qu'il n'y avait pas tellement de... Voilà, à vivre de manière plus légère, insouciante et joyeuse. Alors,
Que se passerait-il si la relation se maintenait ou justement devait naître? Alors, on a eu deux cartes, deux arcades majeures qui sont tombées sous vos yeux. Vous avez ici la maison Dieu et la carte du magicien. Alors, la maison Dieu, ça signifie qu'il va falloir tout déconstruire pour tout reconstruire et prendre un nouveau départ. En fait, c'est parce que vous avez des conceptions un petit peu différentes de la manière de voir le couple. Hein, je ne vais pas réexpliquer. Et du coup, il faut trouver justement une nouvelle manière. Au lieu de prendre deux entités différentes et essayer de les fusionner, il faut bâtir à deux quelque chose de nouveau. Il y a toutes les potentialités là pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Être peut-être davantage du coup dans le dialogue plus que dans le reproche, et de ce côté-là, il faudrait que l'autre prenne davantage ses responsabilités et qu'il sache aussi vous rassurer sur la sincérité de ses sentiments pour que vous puissiez justement continuer avec lui ou avec elle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix du tirage numéro 1. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire des commentaires en dessous de la vidéo ou à m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Au revoir. Alors, je retrouve ici ceux qui ont fait le choix numéro 2 et qui se demandent s'ils ont un avenir sentimental avec telle ou telle personne. Donc, vous vous dites bien le prénom quand vous vous posez la question. Ai-je un avenir sentimental avec... Et là, vous pensez bien fort à la personne en question. Donc, je commence avec l'oracle botanique des divinités. Et ensuite, je poursuivrai avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance. Alors, on a la carte de la réussite déjà qui s'est retournée. On peut y arriver. Ça peut se faire. Alors... Est-ce que les personnes qui ont fait le choix d'eux ont un avenir sentimental avec la personne à laquelle elles ont pensé? Alors, vos désirs à vous en amour. Ces désirs en amour. Ce qui bloque de votre côté. Ce qui bloque de son côté. Ce que vous apportez à la relation. Ce que l'autre apporte à la relation ou apporterait à la relation. Et maintenant, on va voir avec les arcanes majeurs du tarot de la bienveillance si la relation naît ou se maintient. Qu'est-ce qu'il en résulterait? Donc, quelle est la vibration, la tonalité de cette relation, si toutefois elle vient à naître ou si elle existe déjà et qu'elle se maintient, qu'est-ce qu'il va en résulter? Hop, et je ne l'ai pas vu et c'est tant mieux. Allez, on voit ça avec vous. Donc, vos désirs dans la relation, on a la bonne nouvelle. Alors, c'est une... bonne carte, en ce sens que ce que vous souhaitez, c'est du renouveau, hein, de la nouveauté, vous avez envie, je pense, que l'autre vous surprenne, c'est-à-dire que la routine, c'est pas pour vous en fait. Vous avez envie d'être surpris, d'être épaté aussi,
et vous voyez que l'autre, en fait, peut-être casse la routine, ou en tout cas, vous, c'est comme ça que vous envisagez une relation qui s'inscrit vraiment dans le temps. C'est la condition, à condition qu'elle ne soit pas monotone et qu'il n'y ait pas d'ennui. Ça, c'est important pour vous. La lassitude pourrait, de votre point de vue, je pense, tuer le couple. Alors l'autre, de son côté, illusion. Alors l'autre, il a peut-être du mal à croire que une relation soit possible. Peut-être avez-vous déjà eu un passé avec cette personne où vous la connaissez déjà peut-être en amitié et l'autre en fait n'y croit pas tellement dans le sens où peut-être il préfère ou il se dit pour l'heure que il vaut mieux garder l'amitié plutôt que de s'aventurer dans une vie conjugale, je pense. Ou alors, cette carte aussi des illusions peut vouloir dire que, eh bien, il a peur, en fait, de dévoiler la vérité, de dévoiler ses sentiments, parce qu'il n'en a pas peut-être non plus tout à fait la certitude, ou il n'est pas sûr, il a peur d'être trompé, en fait. C'est peut-être aussi cette possibilité. En tout cas, une peur quelque part, une peur d'y croire. Et ce qu'il désire, hein, c'est avant tout, du coup, beaucoup de sincérité et d'être rassuré par rapport à ce qu'il ressent. C'est ce qui pourrait faire qu'il pourrait se révéler à vous, finalement. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque de votre côté? La tentation. Alors, cette carte de la tentation, ça signifie que peut-être la personne à laquelle vous aspirez, elle n'est pas tout à fait libre, qu'il y a peut-être une ligne à franchir, quelque chose qui, de l'ordre de la morale pour vous, pourrait vous retenir. Hein. Donc, vous n'osez pas, mais pourtant... c'est pas l'envie qui vous en manque, hein, d'accord, mais c'est que vous avez l'impression de faire quelque chose de mal à peut-être faire faire que cette relation se poursuive ou au contraire prenne naissance, hein, d'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu une complication de votre côté parce que il y a une envie, pardon, mais il y a des normes peut-être sociales qui vous mettent à l'épreuve. Hein. Donc, le bien, le mal, peut-être qu'il y a des choses de cet ordre-là qui vous traversent, votre éducation qui vous empêche. En tout cas, pour vous, c'est quand même une envie, mais... ce qui bloque, c'est aussi votre insoumission. C'est-à-dire que, eh bien, vous ne voulez pas, quelque part, dépendre de quelqu'un. Et là, eh bien, voilà, c'est peut-être ça, cette perception que vous avez. Être en couple, c'est dépendre de quelqu'un ou se priver de liberté. Et vous n'avez pas tellement envie de vous soumettre à ça. Alors, ce qui bloque de son côté, on a la carte de la renaissance. Moi, je pense que l'autre, ce qu'il a du mal, vraiment, avec cette carte, vous voyez, renaissance, puisque c'est ce qui bloque, il est resté sur des griefs du passé, ou son passé... il a des blessures ou elle a des blessures qui ne sont pas guéries. Et donc, il y a une difficulté à faire à nouveau confiance. J'ai l'impression que c'est comme si l'autre s'était résigné au fait que dans le couple, eh bien, il y avait de la tromperie, il y avait des adultères, etc. Et là, à mon avis, c'était peut-être une personne qui a été victime de ça par le passé et qui a du mal à croire aujourd'hui que un couple voilà, dans lequel ça n'arriverait pas, c'est pas possible. Donc il y a une difficulté à prendre un nouveau départ, sachant peut-être qu'il y a eu tromperie par le passé. Et voyez, c'est peur d'y croire, peur que ce soit trop beau pour être vrai, parce que c'est quelqu'un qui a certainement eu des souffrances liées à ça.
Alors ensuite, ici, ce que vous apportez ou vous apporteriez à la relation, eh bien ça imposerait à l'autre de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision et d'y voir finalement plus clair. Donc vous apporteriez à cette relation finalement une plus grande stabilité émotionnelle parce que l'autre et vous-même n'oscillerez plus entre oui mais non, non mais oui, oui mais peut-être, on essaye et puis on s'arrête. Voyez, vous auriez plutôt envie de tenter, je dirais presque, tenter le diable, hein, et dire maintenant on le fait ou on s'arrête. En fait, vous avez pas les mêmes craintes, d'accord? Parce que j'ai l'impression que l'autre a plutôt tendance à être désabusé et à ne plus croire en un avenir sentimental. Mais finalement, vous seriez capable d'apporter avec cette carte bonne nouvelle le renouveau nécessaire pour que l'autre puisse finalement être plus dans la vérité et plutôt que dans les peurs, peur d'être trompé, peur d'être trahi et peur de souffrir. Voilà. Alors ici, ce que l'autre apporterait à la relation ou apporte à la relation si elle se maintient, c'est la carte réjouissance. La carte réjouissance, ça signifie que, eh bien, il va apporter un vent de fraîcheur, des joies, des rires, des moments heureux où on profite, on prend du plaisir. En fait, j'ai l'impression que l'autre, si vous êtes en amitié, avec lui simplement ou avec elle, voyez, il a peur finalement que cette vie de couple, si elle a lieu, eh bien, fasse qu'il n'y ait plus ces moments de réjouissance, parce que après on est peut-être un couple replié sur lui-même, etc. Et ben lui ou elle justement serait capable de mettre beaucoup plus d'énergie dans le fait d'apporter des moments de ce genre de moments parce que c'est une crainte que cette personne a au fond d'elle. Donc voyez, elle apporterait cette personne vraiment le grain de folie, la joie, les moments festifs. Alors, maintenant, ici, en résultante, si la relation naît ou se maintient, eh bien, quel est l'arcade majeur qui résumerait le mieux la teneur de cette relation? On a la carte de la patience, c'est la carte de la tempérance. En fait, c'est une relation qui va être... si elle naît ou si elle se maintient, qui va tendre vers un équilibre, quelque chose de plus harmonieux, des moments plus doux, où on respecte un peu les désirs de l'autre, qu'on essaye de rassurer l'autre, voyez, de modérer ses peurs, de lui donner des raisons de croire en la relation. Et puis vous, de votre côté, si cette relation se maintient ou vient à naître, eh bien, on a l'impression que vous aurez vraiment un désir fort et vous assumerez tout à fait le choix que vous avez fait parce que c'est quelque chose qui assouvit à la fois vos désirs sur le plan physique, mais aussi qui vous permet de vous équilibrer dans la vie de tous les jours, puisque en fait c'est des moments que vous allez passer qui sont très heureux, hein, finalement. Voilà, donc c'est la paix, la réconciliation, l'harmonie, et finalement vous vous complétez très bien. Si cette relation doit naître, vous verrez que vous allez pas mal vous compléter. Et si elle doit se poursuivre, il y a des réconciliations et un équilibre qui est trouvé. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire des retours. Et pour toute consultation, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci. Voilà, alors je vous retrouve, vous qui avez fait le choix du numéro 3, pour répondre à la question « Ai-je un avenir sentimental avec ?» Et là, vous pensez bien fort à la personne
en question, avec laquelle soit vous êtes en couple, soit à laquelle, voilà, avec laquelle vous aimeriez peut-être être. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3 ont-elles un avenir sentimental avec la personne à laquelle elles ont pensé? Hop. Oh, la destinée, c'est une belle carte. Hein, c'est une personne qui vous est certainement destinée. C'est que les choses, voilà, quelque part, quand on a la carte de la destinée, c'est le destin. Et donc, c'est une personne certainement qui va compter beaucoup pour vous, quoi qu'il arrive. Alors, vos désirs en amour, ces désirs en amour, ce qui bloque de votre côté pour que cette relation existe ou se maintienne, ce qui bloque de son côté, ce que vous apportez à la relation et ce que l'autre apporterait ou apporte à la relation. Et enfin, je prends un arcane majeur du tarot des anges et on va voir si la relation naît ou se maintient. Quelle est l'arcane majeur qui donnerait la tonalité de cette union? Hop. Alors, vos désirs, on a la carte de la réussite. Vous avez envie que la relation vous comble à tout point de vue. Réussir votre vie sentimentale, c'est important pour vous parce que vous trouvez certainement votre équilibre dans et par votre vie sentimentale, votre équilibre psychologique, mental, etc. Dans votre vie quotidienne, votre relation, votre vie sentimentale vous structure énormément. Alors, les désirs de l'autre, on a la carte ennemi. Alors ici, alors dans les désirs de l'autre, c'est qu'il est peut-être, voyez, il est peut-être facilement, cet autre, en contradiction avec les propos du compagnon, de la compagne, enfin, il a du mal à être un peu tranquille et serein, en paix. Il y a toujours, quelque part, il a vécu souvent le couple comme un combat, quelque part, un conflit, quelque chose qui ne va pas de soi, quelque chose qu'il faut forger, façonner et modeler. Et du coup, il y a pas mal peut-être, c'est quelqu'un qui trouve beaucoup à redire peut-être, hein, et qui peut être assez critique. Alors, ce qui bloque de votre côté, ben vous avez, c'est étonnant, hein, parce que vous avez la carte de la réussite, c'est-à-dire que votre aspiration profonde, c'est vraiment que votre vie de couple soit réussie, d'être heureuse en amour, mais en même temps, ce qui bloque, c'est par rapport à cette relation, c'est que vous pensez qu'il y a une inaptitude il y a quand même une certaine de votre côté, pardon, une certaine inaptitude à croire que une vie de couple heureuse vous est possible sur cette terre. C'est comme si vous aviez envie de ça, mais en même temps, vous avez tendance à vous dire, de toute façon, c'est pas pour moi, j'y crois pas. Voyez, c'est vous vous interdisez quelque part de croire à ça. L'autre, ce qui bloque, c'est la carte intelligence. Donc, c'est cette ouverture d'esprit, cette lucidité. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut être souvent dans le conflit, dans l'opposition, qui pinaille, qui fait des histoires, voyez, qui peut critiquer, vous critiquer, etc. Ou qui pourrait justement avoir cette attitude-là vis-à-vis de vous. Et en fait, c'est quelqu'un qui, dans son fonctionnement, s'il est toujours dans la critique, etc., c'est pas possible d'avoir toujours
des ennemis. L'autre, c'est pas le diable non plus. Vous n'êtes pas le diable, d'accord? Donc, à un moment, c'est que l'autre manque de lucidité, de clarté d'esprit. Et peut-être qu'il vous reprocherait à vous, ou qu'il vous reproche à vous, ce qu'il n'arrive pas à régler vis-à-vis de lui-même. D'accord? Donc, c'est un manque de compréhension et des difficultés à analyser la situation en toute objectivité. Et ça vous perd aussi. Ça vous perd parce que vous n'arrivez pas à avoir la cohérence et la logique dans les reproches que l'on peut vous faire. De la jalousie, ça peut être également. Si c'est quelqu'un vraiment de jaloux, objectivement, vous pouvez ne rien faire. Il peut être jaloux. Ou elle peut être jalouse simplement parce que vous êtes allé faire des courses. Et par conséquent, vous avez fait quelque chose en son absence et ça suffit déjà à être source de reproches. Alors, ce que vous apporteriez à la relation, eh bien, c'est un renouveau, un recommencement. Donc, il y a, avec cette carte de la nativité, une envie de prendre un nouveau départ avec cette personne, si vous êtes déjà en couple avec elle, ou d'essayer presque de se dire, il y a comme une volonté de votre côté de vous challenger, parce que cette personne, vous la sentez vraiment, il y a plein de choses qui vous attirent chez elle, ces côtés-là, vous voyez, jaloux, etc., c'est peut-être aussi une façon, enfin vous pourriez interpréter ça comme une façon justement de vouloir défendre ce couple qui pourrait naître ou qui pourrait se maintenir. En fait, vous dites, il tient au couple ou elle tient à notre couple. Si elle est jalouse ou jaloux, c'est bien qu'il y a des sentiments. Derrière, on n'est pas jaloux quand il n'y a pas de sentiments. Et du coup, vous auriez envie de prendre un nouveau départ et ce que vous apporteriez, c'est vraiment ce renouveau. L'autre, ce qu'il apporte à la relation, ce qu'il apporte ou ce qu'il apporterait, ça serait la volonté de reconstruire. Et parfois, cette volonté de reconstruction, elle pourrait passer par l'isolement du couple. Surtout si, vous voyez, les critiques et les reproches sont en rapport avec la jalousie. Donc, bon, il y aurait peut-être un certain repli sur soi du couple pour rassurer, parce que celui-ci ou celle-là a besoin tellement de se rassurer qu'il a besoin de reconstruire, mais petit à petit et à deux. Cette recherche de sérénité dans un couple vraiment très l'un avec l'autre, où on se lâche quasiment jamais, quoi. Voilà. Alors, maintenant, si cette relation naît ou se maintient, qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, on a la carte de l'expérience de vie. Ça veut dire qu'il va falloir repartir sur de nouvelles bases et reconstruire à deux quelque chose. Vous voyez, des deux côtés, on voit qu'il y a une volonté de reconstruction, mais la manière de reconstruire, c'est pas la même. C'est-à-dire que vous, c'est en allant vers la nouveauté, et l'autre, ça serait plutôt en voulant préserver le couple, l'isoler et peut-être, vous voyez, le maintenir à l'écart quelque part du monde pour éviter d'avoir ces fameux ennemis de la concurrence ou des gens qui vous feraient dévier de votre destinée quelque part. Donc ici, l'expérience de vie, eh bien, ça signifie que si ce couple doit se maintenir ou doit avoir lieu, il faut revenir à la réalité, redescendre sur terre, garder ce qui est bon et reconstruire. Parce que là, en l'état actuel des choses, eh bien, ça ne peut pas forcément durer parce qu'il y a trop de peut-être de reproches et vous, de votre côté, une envie que ça marche, mais un sentiment que c'est impossible malgré tout. Vous voyez, ce ciel bleu bien beau, bien lumineux, on dirait que vous sentez qu'avec cette personne à laquelle vous avez pensé, c'est peut-être pas
possible. Et c'est peut-être pas possible, c'est pour ça que vous avez envie, vous aimeriez renouveler tout ça, faire en sorte que l'autre pense différemment, et vous aimeriez vous challenger en vous disant je pense que je peux lui faire entendre raison. Sauf que l'autre, il manque peut-être de lucidité, il est en proie à des peurs, et pour rebâtir quelque chose, lui voudrait s'isoler peut-être avec vous et essayer de s'approprier la relation en se mettant à l'écart du monde, alors que vous aimeriez peut-être innover davantage, surprendre l'autre davantage. Mais dans les deux cas, il est besoin de réfléchir, même si vous avez des façons différentes de faire, à repenser le couple et rebâtir quelque chose de nouveau à deux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt, merci beaucoup.